les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Les vendanges qui ont commencé cette semaine, un moment clé dans l'année pour les viticulteurs. Nous irons visiter une parcelle à Châteauguay. 9e journée du top 14 à domicile demain pour l'ASM Clermont-Auvergne. Les hommes de Verne-Cotteur reçoivent Agen au Parc des Sports Marcel Michelin. Et puis le festival de photographie Nicéphore plus 170 commence demain à Clermont pour 3 semaines environ. C'est la pleine période des vendanges qui a commencé il y a quelques jours pour les viticulteurs. À Blanza, Stéphane Bonjean représente la 7e génération d'une famille de viticulteurs qui travaille avec une méthode personnelle. Pas encore du vin bio, mais une lutte raisonnée, comme il dit, pour produire un vin de qualité. Reportage sur l'une de ces parcelles à Châteauguay, Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. Celui de mon père. Stéphane Bonjean est viticulteur depuis 2003 et cultive du gamay, du pinot noir et du chardonnay sur les 6 hectares de son exploitation. Aujourd'hui, une berthe de 100 litres sur les épaules, il vendange sur une parcelle de Châteauguay. La récolte s'annonce très intéressante en qualité, même s'il estime qu'il y aura 20 à 30% de jus en moins. C'est lié en fait au mauvais temps qu'on a eu au mois de mai-juin, puisqu'il a plu. Donc la floraison, on a pâti. Et donc on a eu pas mal de millerandage. Millerandage, c'est-à-dire qu'on va avoir des raisins non fécondés, donc apirins, sans pépins, qui vont faire de toutes petites baies. Donc c'est très bien au niveau qualitatif, mais l'inconvénient c'est qu'on aura forcément des peaux plus épaisses et des jus moins abondants. Stéphane profite du beau temps annoncé ces jours-ci pour accélérer les vendanges. Les grappes les moins mûres sont laissées sur les ceps. Les autres iront composer la cuvée Brin d'amour du nom du propriétaire de la parcelle. Pour la quinzaine de coupeurs présents sur le site, le travail est physique, mais l'ambiance en vaut la chandelle. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc j'avais un peu de temps à cette période et puis simplement voilà, j'ai eu envie d'essayer quoi. Comme job d'été, job de saison, il n'y a pas mieux. Pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. Outre la récolte, l'avenir de Stéphane Bonjean se joue aussi en coulisses. L'AOC Côte d'Auvergne est en discussion depuis une vingtaine d'années. Une réunion prévue le 16 novembre prochain devrait entériner l'appellation d'origine contrôlée. Dernière répétition avant la Coupe d'Europe. Les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne accueillent demain après-midi l'équipe d'Agen pour la 9e journée du top 14. L'occasion pour les Clermontois de peaufiner les derniers réglages avant de recevoir le 9 octobre la formation anglaise des Saracens. Ce sera le coup d'envoi de la H-Cup. Martial Delecluse. Au petit jeu des pronostics, il n'y a pratiquement personne pour parier 1 centime d'euro sur une défaite des rugbymen clermontois demain sur leur pelouse face à Agen. Même au sein de l'escouade auvergnate, un revers face aux promus n'est pas envisageable un seul instant. Je crois pas. Je crois pas, on est bien, on fait des bonnes semaines d'entraînement, on retrouve nos automatismes, donc voilà, je suis pas... Après ça peut arriver, et on n'est pas à l'abri d'une contre-performance, mais par rapport à la semaine d'entraînement, ça m'étonnerait. Et sans faire injure aux hommes de Christian Lanta, c'est vrai qu'une victoire à Genèse en terre auvergnate serait un véritable exploit, mais de là à considérer ce match comme un simple entraînement avant d'entamer une nouvelle campagne européenne, il y a un pas que les joueurs de l'ASM refusent de franchir. On sait très bien qu'ils vont s'accrocher, ils vont venir faire un coup ici. Ils ont zéro pression et on en a probablement plus qu'eux, je dirais. Donc il ne faut vraiment pas se louper, il faut vraiment préparer ce match-là avant de préparer les Saracens. Et à défaut de suspense, ce duel entre l'ASM Clermont-Auvergne et Agen aura un parfum de fraîcheur. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était il y a plus de 3 ans. Le 27 janvier 2007, Agen s'était imposé à domicile. À noter également dans l'actualité sportive le coup d'envoi ce soir du championnat de Pro B. Les basketteurs du stade clermontois entament la compétition à l'extérieur avec un déplacement qui s'annonce délicat à Fos-sur-Mer. Le festival Nicéphore Plus, grand rendez-vous international de photographie à Clermont, démarre demain. Plus de 50 artistes sont exposés dans une vingtaine de lieux différents. Pour sa 10e édition, le festival Nicéphore Plus propose un portrait du meilleur des mondes possibles. Romain Duché.
Cette année, le festival Nice Fort Plus s'interroge sur le monde, notre monde, fait de chic et de chirurgie esthétique, des plages italiennes ensoleillées aux mines antipersonnelles, dure réalité. On a parfois envie de détourner le regard et pourtant c'est bien l'humanité qu'on nous donne à voir. C'est une vision effectivement un petit peu pessimiste, mais en fait cette vision c'est pas la nôtre, c'est celle des photographes. Et qui eux ont un regard extrêmement pointu sur le monde qui les entoure, puisqu'ils le photographient, ils le mettent en image, ils le fréquentent tous les jours. Les œuvres se confrontent, symboles d'un monde paradoxal. À l'espace Camille Claudel, les mines antipersonnelles de Raphaël Dalla Porta, rutilantes et statufiées, regardent leurs victimes photographiées en noir et blanc par Jane Evelyn Atwood. Même principe de confrontation à l'hôtel Fonfred entre les foules de touristes de Massimo Vitali et les horizons lunaires de Jean-Luc Niels. Effectivement, nous voulions donner l'occasion aux images de dialoguer et aux artistes de dialoguer sur précisément la vision qu'ils avaient chacun de l'état du monde. Et c'était aussi une manière de donner à la fois une vision et quelque part un peu son portrait en creux. Le festival Nice Fort Plus se déroule jusqu'au 23 octobre à Clermont avec un in et un off. C'est la nouveauté cette année. Le programme complet est consultable sur internet www.stenopé-clermont.com. Restez vigilants pendant les périodes de crise. C'est un peu le message délivré par l'exposition actuellement présentée à la chapelle des Cordeliers. Le département s'est associé à l'Office national des anciens combattants pour présenter cette exposition intitulée « Le Puy-de-Dôme de la défaite à la résistance ». De nombreux témoignages sont accessibles au public pour l'aider à tirer les leçons de l'histoire. Marie Julliard. Et si la France de Vichy avait été la France de Clermont? En 1940, 2 jours ont suffi au gouvernement de la Troisième République pour juger la ville ouvrière trop à gauche. Vichy devient donc la capitale du nouvel État français. Voici l'une des anecdotes que nous révèle cette exposition, aussi surprenante que son fil conducteur. L'université de Strasbourg, qui s'était repliée à Clermont-Ferrand en 1939 et qui en 1940, à la suite de la défaite, fait le premier geste patriotique de résistance en quelque sorte, en décidant de rester à Clermont-Ferrand. Et nous avons repris ce logo de la cathédrale de Strasbourg, qui, à partir d'un pan de mur, d'une cellule des lieux d'interrogatoire du 2 bis avenue de Royat, comme si l'un d'entre eux nous accompagnait à travers les transformations du Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, terre d'accueil et de solidarité, en juin 1940, ce ne sont pas moins de 180 000 personnes qui se réfugient à Clermont-Ferrand. Cette même année naissent les premiers mouvements coordonnés de résistance et d'action personnelle de la population. C'est la carte d'identité d'une jeune femme qui s'appelle aujourd'hui Madame Amaudru et qui portait en rouge la stigmatisation de son appartenance à la communauté juive. Et voici maintenant la carte d'identité scolaire, document tout à fait officiel qu'avait fait le principal de son collège, Monsieur Laurent, vous voyez la photo est identique, et qui ne porte cette fois-ci aucune mention juive. Faut laisser passer masque à gaz ou encore papier de soldats allemands, cette exposition regorge de documents originaux inédits, d'objets d'époque mais également de témoignages saisissants sur un moment clé de l'histoire de France. Cette exposition sur la résistance est présentée jusqu'au 27 octobre prochain à la chapelle des Cordeliers. Elle est ouverte à tous et gratuite. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À noter simplement que la circulation risque d'être perturbée demain en raison de la manifestation pour la défense des retraites organisée à l'appel de plusieurs syndicats. Le cortège à Clermont partira à 10h de la place de Lille pour rejoindre la préfecture et ce via la rue Montlosier, la place Gaillard et la place de Jaude. À suivre l'actualité du PS avec notre invité Olivier Arcati et puis les jeunes face à la réforme des retraites dans notre dossier ce vendredi. 4 jeunes engagés en politique dans 4 partis différents seront avec nous en plateau. La météo, à tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.